Avez-vous déjà eu l'intime conviction que votre chat n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un être porteur d'un mystère sacré? Une présence silencieuse, douce, mais chargée d'une mission qui dépasse l'ordinaire? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien confirmer cette intuition profonde. Il existe une prophétie ancienne, méconnue du grand public, mais transmise par l'un des plus grands voyants spirituels du XXe siècle, Edgar Cayce, surnommé l'homme endormi. Il n'était pas un simple prophète, mais un messager du mystère, capable de plonger en état de transe pour révéler des vérités cachées sur la santé, l'âme, les cycles du destin, et parfois sur des sujets que personne n'osait explorer. Parmi ces révélations oubliées se cache une annonce étrange, puissante et touchante à la fois. Un message consacré au chat. Oui, au chat. Cette prophétie n'est pas une simple anecdote. Elle concerne ceux qui vivent aujourd'hui avec un chat dans leur maison, sans savoir que cette présence féline, souvent discrète et silencieuse, pourrait jouer un rôle invisible dans leur équilibre, leur protection et même leur ascension intérieure. Ce que Cayce a révélé avec une douceur presque sacrée touche à l'invisible, aux liens d'âme, aux vibrations que seuls les cœurs ouverts peuvent reconnaître. Alors, si vous êtes de ceux qui aiment leur chat, qui vivent à ses côtés ou qui ressentent un lien particulier avec lui, je vous invite à rester jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre manière de voir ce compagnon mystérieux qui partage votre quotidien. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une vérité vibrante que le temps avait voilée et qui aujourd'hui refait surface. Prenez un instant, respirez profondément et ouvrez votre esprit à ce qui vient. Entrons maintenant dans le cœur d'une révélation que peu ont entendue, mais que beaucoup portent déjà dans leur âme, sans le savoir. Avant de lever le voile sur les révélations mystiques d'Edgar Cayce, permettez-moi de vous poser une question simple, mais profondément significative. Vivez-vous avec un chat? Peut-être l'avez-vous accueilli il y a peu de temps, ou peut-être partage-t-il silencieusement votre quotidien depuis des années. Si tel est le cas, je vous invite à écrire en commentaire son prénom ou une de ces petites manies qui vous touchent, car ces détails ne sont pas anodins. Ils sont le reflet d'un lien invisible mais puissant, d'un fil sacré qui unit l'âme humaine à celle du félin. Les chats ne se contentent pas d'habiter nos maisons. Ils nous observent, nous écoutent, nous ressentent. Ils marchent à nos côtés, souvent en silence, mais toujours avec une présence chargée d'une douceur mystérieuse. Ils n'attendent ni louange, ni justification. Leur regard contient déjà l'écho de quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus profond. C'est précisément ce lien que Cayce évoquait, un pacte silencieux entre deux âmes, dont l'une est venue sous forme humaine et l'autre sous les traits d'un gardien au pelage doux, mais à l'essence spirituelle lumineuse. Ces compagnons ne sont pas là par hasard. Ils nous choisissent, parfois bien avant même que nous en soyons conscients. Leur présence dans notre vie est souvent un signe, un appel discret vers un autre niveau de conscience, un rappel que tout être vivant peut être porteur d'un message divin. Et si, sans le savoir, vous viviez depuis tout ce temps avec un guide envoyé dans un corps de chat, alors, maintenant que ce lien invisible entre l'humain et le félin a été ravivé dans vos cœurs, laissez-moi vous emmener plus loin, là où les voiles se déchirent et où les vérités oubliées émergent à travers les paroles d'un homme que l'univers avait choisi pour révéler l'invisible, Edgar Cayce. Edgar Cayce, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un murmure venu d'un autre temps. Connu sous l'appellation de prophète endormi, il n'était pas simplement un homme doté d'une intuition aiguisée. Il était un canal, un pont entre le visible et l'invisible, entre les souffrances humaines et la sagesse divine. Lorsqu'il entrait en état de transe, il accédait à ce que l'on pourrait appeler les archives de l'âme, cette bibliothèque universelle où sont inscrites les vérités les plus sacrées. Ses visions touchaient à tout, la guérison des corps, les secrets de l'âme, les cycles du destin, les lois cachées qui gouvernent la vie. Et pourtant, un pan entier de ces révélations est resté dans l'ombre, ignoré, voire méconnu, sa perception spirituelle des chats. Car oui,
Kees voyait dans ces créatures discrètes des êtres bien plus profonds qu'on ne l'imagine. À ses yeux, le chat n'était pas seulement un animal domestique, mais une présence vibratoire, un gardien de l'équilibre intérieur, un compagnon de l'âme choisi par l'univers lui-même. Dans plusieurs de ses lectures, il évoquait la sensibilité unique du chat, sa manière de ressentir les courants subtils, les troubles invisibles, les forces qui agitent l'atmosphère d'un foyer. Pour lui, les chats ne sont pas des observateurs passifs. Ce sont des instruments divins, silencieux mais actifs, qui participent à l'harmonisation de notre existence. Ainsi, ce que beaucoup prennent pour de simples attitudes félines, une immobilité soudaine, un regard fixe dans le vide, un ronronnement au moment où l'on se sent le plus vulnérable, Kees y voyait des manifestations précises d'une mission spirituelle, une manière pour ces êtres de réajuster l'énergie d'un lieu, de soulager une âme ou de signaler une présence subtile. Et si, à travers ces prophéties, Kees nous avait murmuré une vérité oubliée, que les chats sont des agents célestes incarnés dans la douceur. Mais au-delà de cette perception mystique, Kees allait révéler une vérité encore plus saisissante. Les chats ne sont pas seulement les témoins silencieux de notre vie intérieure, ils en sont les gardiens actifs, les guérisseurs discrets, les sentinelles spirituelles postées à la lisière de l'invisible. Plongeons maintenant dans ce rôle sacré qu'ils incarnent, souvent sans que nous le sachions. Pour Edgar Cayce, les chats n'étaient pas de simples compagnons à quatre pattes. Il les considérait comme des gardes silencieux du sanctuaire invisible que constitue l'âme humaine. Dans son langage mystique, il parlait d'eux comme de sentinelles spirituelles, dont la mission ne se limite ni à l'affection, ni à la compagnie, mais touche à une fonction sacrée, celle de préserver, d'absorber et de transformer les énergies. Lorsque vous observez un chat dormir paisiblement dans un coin de votre maison, il ne fait pas que se reposer. Il veille en silence, il capte ce que vos yeux ne voient pas, il écoute les vibrations que vos oreilles n'entendent pas. Cayce affirmait que les chats sont naturellement connectés aux courants subtils de l'univers et qu'ils agissent comme des relais vibratoires entre les mondes visibles et invisibles. Dans sa compréhension profonde des plans de l'âme, Cayce expliquait que les chats ont le pouvoir de neutraliser les tensions spirituelles en absorbant les déséquilibres présents dans un lieu ou autour d'une personne. Comme s'ils étaient les filtres discrets de votre espace sacré, ils prennent sur eux une partie de ce que vous portez sans le dire, sans juger, sans demander. Et il allait plus loin encore. Selon lui, lorsqu'un chat choisit de s'allonger près de vous, surtout dans les moments de vulnérabilité ou de doute, ce n'est pas seulement une quête de chaleur, c'est une réponse vibratoire. Il s'agit souvent d'un acte intentionnel, presque sacrificiel, visant à apaiser vos champs énergétiques, comme s'il disait à l'invisible « Je prends en moi ce que mon humain ne peut plus porter seul ». Il ne faut donc pas s'étonner si, en leur présence, vous ressentez un apaisement inexplicable, une paix soudaine ou même une clarté intérieure. Les chats sont souvent les premiers à percevoir ce qui menace l'harmonie d'une maison. Ils s'interposent, ils protègent, ils transmutent. Ils sont, dans le silence de leur présence, les guérisseurs de l'ombre que Dieu a placés auprès de ceux qui l'aiment. Mais il existe une autre facette, plus intime encore, de leur mission invisible, celle qu'ils accomplissent dans le secret des silences partagés, lorsque leur simple présence devient une prière muette et leur ronronnement un baume céleste. Approchons-nous maintenant de ce mystère sacré, là où le chat ne veille plus seulement sur la maison, mais vient réaccorder l'âme elle-même. Lorsque votre chat vient se blottir contre vous, que son corps chaud repose sur vos genoux ou qu'il s'endort paisiblement à vos côtés pendant la nuit, ce n'est pas là un simple geste d'affection ou un besoin de confort. Edgar Cayce, dans sa sagesse visionnaire, affirmait que ces moments d'intimité féline portaient une dimension bien plus profonde, celle d'un réajustement vibratoire de votre être. Oui, ces instants apparemment anodins, où le ronronnement se mêle au silence, dissimulent une action sacrée. Selon Cayce, le chat devient alors un canal d'harmonisation énergétique, un instrument de paix offert par l'univers à l'âme humaine. Son ronronnement n'est pas qu'un murmure de contentement,
C'est une onde subtile, une vibration régénératrice, un souffle invisible qui vient apaiser vos déséquilibres intérieurs. Il pénètre au-delà de la matière, jusque dans les couches les plus sensibles de votre champ énergétique. En langage spirituel, on pourrait dire que le chat répond à un appel silencieux de votre âme. Il s'approche quand votre lumière intérieure vacille, quand vos émotions s'agitent ou quand des forces invisibles cherchent à troubler votre paix. Et sans mots, sans effort, il s'assoit là où l'énergie est blessée. Il la prend doucement sur lui. Il l'accueille, puis il la transforme. Car le chat n'absorbe pas seulement, il transmute. Il convertit l'agitation en quiétude, la tension en douceur, l'ombre en lumière. Ce que vous ressentez alors comme une détente soudaine, un soulagement subtil, une clarté de l'esprit, est en réalité le fruit d'un acte spirituel silencieux, mais puissant. Et si vous avez déjà remarqué que votre chat se colle à vous après une journée difficile, ou qu'il vient dormir près de votre cœur lorsque vous êtes affaibli, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation tangible d'un soin spirituel profond, d'un geste d'amour céleste à travers un être terrestre. Le chat agit alors comme un prêtre invisible de votre temple intérieur, veillant au maintien de l'équilibre sacré de votre âme. Edgar Cayce l'avait pressenti avec une sagesse rare. Chaque chat, tel un ange silencieux à quatre pattes, veille sur la paix invisible de la maison. Il agit comme un tamis de lumière, filtrant les ombres et absorbant les tourments dissimulés, afin que l'âme du foyer respire dans un calme que seul le ciel sait offrir. Et parfois, pour comprendre la profondeur de ces soins invisibles qu'un chat offre dans le silence, il faut regarder ce qu'il est capable de porter à notre place. Ce que vous allez entendre à présent n'est pas une légende, mais un témoignage bouleversant où l'amour félin prend la forme d'un véritable sacrifice spirituel. Dans l'un de ses nombreux voyages, Edgar Cayce fut appelé par une famille en détresse, vivant dans une région paisible mais éprouvée par un mal invisible. Leur chat, habituellement joyeux et vif, s'était soudainement affaibli, comme si une ombre intérieure l'avait lentement vidé de sa lumière. Aucun soin n'apportait de soulagement. L'animal semblait se laisser glisser vers la faim, sans lutte, dans un silence qui interpellait l'âme. Mais Cayce, dans l'état de transe profonde qu'il maîtrisait avec humilité, perçut une vérité que la science ne saurait expliquer. Ce n'était pas une simple maladie du corps. Ce chat, dans un acte d'amour silencieux et sacré, avait absorbé une lourde énergie négative destinée à l'un des membres de la famille. Comme un bouclier vivant, il s'était interposé entre cette force invisible et l'être qu'il protégeait. Ce que Cayce révéla bouleversa les consciences présentes. Ce petit être, considéré jusqu'alors comme un compagnon discret, s'était révélé être un véritable gardien spirituel, prêt à porter ce que l'humain ne pouvait contenir. Ce fardeau énergétique s'était cristallisé dans son corps, jusqu'à l'épuiser. Par une intervention vibratoire profonde, Cayce aida le chat à relâcher cette charge invisible. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de guérison physique, mais d'une libération énergétique orchestrée dans le silence et la compassion. Et quelques jours plus tard, contre toute attente, l'animal reprit vie, comme si une main lumineuse avait effacé l'ombre de ses cellules. La maison, elle aussi, retrouva une paix qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Cet événement, bien plus qu'un miracle animalier, fut pour Cayce une confirmation éclatante de ce qu'il avait toujours ressenti. Les chats sont des filtres vivants de lumière, des relais sacrés capables d'absorber les perturbations invisibles pour restaurer l'équilibre autour d'eux. Ils ne sont pas là par hasard. Leur présence, souvent silencieuse, est un don de Dieu pour protéger ceux qu'il aime. Pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous avez déjà ressenti que votre chat vous comprenait dans vos heures sombres ou qu'il restait près de vous sans raison apparente lorsque vous étiez brisé, c'est peut-être parce qu'il accomplissait ce même travail silencieux de protection. Il veillait, il absorbait, il guérissait sans que vous ne le sachiez. Mais ce que ce chat a porté sur lui n'est qu'un reflet d'un mystère encore plus profond, celui de ce que nos compagnons félins peuvent percevoir bien au-delà du visible. Car parfois, ce n'est pas ce qu'ils prennent en silence qui nous bouleverse,
mais ce qu'il voit dans le silence et que nous ne pouvons percevoir. Écoutons maintenant ce que le regard d'un chat peut révéler du monde invisible. Il existe des silences étranges dans une maison, des instants où l'air semble suspendu, où l'on sent sans voir, perçoit sans comprendre. Dans ces moments, vous avez peut-être déjà surpris votre chat, immobile, les yeux fixés vers un coin vide, comme s'il observait quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Ce n'était peut-être pas une simple distraction. Edgar Cayce, avec sa sagesse intuitive, affirmait que le chat est un être sentinelle, doté d'une perception aiguë des réalités invisibles. Son regard, souvent lointain et perçant, ne s'arrête pas aux murs ni aux formes. Il traverse les couches subtiles de l'univers, là où se meuvent les présences spirituelles, les mémoires silencieuses, les énergies errantes. Lorsque votre chat change brusquement de comportement, évite un endroit précis ou manifeste une agitation inexpliquée, il se peut qu'il ressente la vibration d'une entité, qu'elle soit bienveillante ou perturbante. À travers leur sixième sens, les chats détectent ce que nos yeux ne peuvent capter. Ils perçoivent les mouvements de l'âme, les flux invisibles, les présences qui traversent nos demeures à notre insu. Pour Cayce, ces manifestations ne sont ni accidentelles ni anodines. Elles sont le témoignage d'un monde parallèle que seul l'être pur et intuitif peut approcher sans crainte. Le chat, dans sa nature sobre et silencieuse, est ce médiateur naturel entre le visible et l'invisible. Il ressent l'énergie des lieux, il lit dans l'éther comme dans un livre ouvert, et il protège son foyer de ce qu'il ne faut pas laisser entrer. Alors, si un jour votre compagnon félin vous semble absorbé par le vide ou vous réveille la nuit sans raison, écoutez, observez. Peut-être cherche-t-il à vous dire que l'invisible vous entoure et qu'il est là, veillant. Posez-vous cette question sacrée. Et si votre chat voyait réellement ce que vous ne pouvez percevoir? Et si, par amour, il se tenait entre vous et l'invisible en gardien discret de votre sanctuaire intérieur? Il y a, dans chaque mouvement du chat, un langage ancien. Un langage qui ne se dit pas avec des mots, mais avec des vibrations. Et ce langage, chers amis, ne parle pas seulement du monde extérieur. Il murmure aussi les vérités intérieures que nous refusons souvent d'écouter. Et c'est là que commence le rôle le plus sacré du chat, celui de révélateur silencieux de notre propre lumière ou de notre propre ombre. Il existe des présences qui ne parlent jamais, mais qui disent tout. Les chats en font partie, car au-delà de leur silence et de leurs gestes discrets, ils possèdent une capacité rare, celle de refléter, comme un miroir sacré, l'état de votre âme. Lorsque votre esprit s'agite, que le tumulte intérieur trouble vos pensées ou que la peur s'installe dans votre cœur, observez bien votre chat. Il se peut qu'il devienne distant, nerveux, ou même qu'il évite votre présence. Ce comportement n'est pas un simple hasard, c'est le reflet fidèle d'un déséquilibre invisible, d'une vibration intérieure qui cherche à être reconnue. À l'inverse, lorsque vous êtes aligné, apaisé, en paix avec vous-même et connecté à ce qu'il y a de plus élevé en vous, vous remarquerez que votre chat se rapproche, se détend, vous enveloppe de sa chaleur. Il capte votre lumière, la ressent, s'y repose, car votre fréquence devient pour lui un sanctuaire. Ainsi, les chats sont bien plus que des compagnons sensibles. Ils sont des messagers muets de votre climat spirituel, des baromètres vivants qui réagissent à l'harmonie ou au trouble de votre monde intérieur. Et à travers leur simple présence, ils vous invitent à regarder en vous, à prendre conscience de ce que vous portez, sans jugement, mais avec cette douce lucidité que seul l'amour véritable sait offrir. Dans la sagesse antique, il était dit que certains êtres n'étaient pas là pour nous dire la vérité, mais pour nous la faire ressentir. Le chat en est l'exemple parfait. Il n'accuse pas, il reflète, il ne parle pas, il vibre. Et si vous apprenez à lire dans ses gestes, vous découvrirez un langage subtil, celui de votre propre vibration. Alors, la prochaine fois que votre chat changera soudainement de comportement, ne vous contentez pas de l'observer. Écoutez-le avec votre cœur. Il vous dira peut-être ce que votre esprit a oublié d'entendre. Ce que la plupart ignorent encore, c'est que derrière cette capacité des chats à refléter nos états intérieurs,
se cache parfois une histoire bien plus ancienne. Un lien d'âme tissé à travers les âges que seule la réincarnation peut expliquer. Entrons maintenant dans l'un des secrets les plus profonds révélés par Edgar Cayce, celui des compagnons félins qui reviennent, vie après vie, poursuivre leur mission auprès de nous. Et s'il existait des présences silencieuses qui ne vous avaient jamais vraiment quitté, des âmes qui, à travers les âges, vous accompagnent dans le secret des mondes invisibles, non pour dominer, mais pour aimer et veiller. Edgar Cayce, dans ses révélations les plus intimes, suggérait une idée bouleversante pour l'esprit rationnel, mais lumineuse pour l'âme éveillée, celle de la réincarnation des chats. Il affirmait que certaines âmes félines, ayant jadis cheminé aux côtés des humains, choisissaient de revenir, de vie en vie, pour poursuivre leur mission sacrée auprès de leurs compagnons terrestres. Selon lui, ces chats ne sont pas toujours de simples animaux. Ils peuvent être des âmes anciennes, revenues dans un corps discret et doux, pour vous entourer d'un amour silencieux, pour vous guider dans les moments d'égarement, pour absorber vos douleurs invisibles lorsque les mots ne suffisent plus. Leur regard, parfois si profond qu'il semble lire au-dedans de vous, serait le reflet d'une sagesse accumulée au fil des vies partagées ensemble. Ce lien si fort que vous ressentez parfois avec votre chat, ce sentiment étrange d'avoir toujours connu cet être, comme s'il comprenait vos silences, vos blessures, vos joies, n'est peut-être pas une simple impression. C'est peut-être le souvenir d'un pacte ancien, d'une alliance d'âme tissée bien avant votre incarnation actuelle. Dans cette perspective spirituelle, le chat devient bien plus qu'un compagnon de passage. Il est un gardien intemporel, une âme sœur vêtue de mystère, revenu pour accomplir un rôle sacré à vos côtés. Et si vous sentez que votre chat vous apaise sans dire un mot, vous regarde comme s'il vous reconnaissait, alors écoutez votre cœur. Car il se peut que ce lien ait traversé les âges, intact, fidèle, silencieusement divin. Et si, au-delà du lien éternel qui unit certaines âmes à travers les corps et les âges, il existait aussi une mission plus immédiate, plus terrestre, mais tout aussi sacrée? Une mission où le chat ne serait pas seulement un souvenir d'amour réincarné, mais un gardien silencieux, veillant sur les foyers humains avec une sagesse invisible, prêt à intercepter ce que nos sens ne peuvent percevoir. Il existe des périodes où le monde visible n'est plus suffisant pour expliquer ce que l'on ressent. Des instants où l'agitation extérieure n'est que l'écho d'un chaos plus profond, invisible, énergétique. Edgar Cayce, dans ses révélations les plus méconnues, évoquait précisément ces temps de grande turbulence spirituelle. Il affirmait qu'à mesure que les voiles entre les mondes s'amincissent, certaines âmes sensibles, notamment celles qui vivent avec des chats, bénéficieraient d'une forme singulière de protection. Selon lui, les chats ne seraient pas de simples compagnons dans l'épreuve, mais de véritables boucliers vibratoires. Leur champ énergétique, délicat et puissant à la fois, agirait comme un filtre subtil contre les agressions invisibles, qu'elles soient d'origine émotionnelle, psychique ou même spirituelle. Imaginez un instant. Dans le silence de votre foyer, une tension imperceptible circule, issue peut-être d'un conflit passé, d'un lieu chargé, d'une pensée lourde ou d'une présence errante. Et là, sans que vous ne le sachiez, votre chat, allongé dans un coin, les yeux mi-clos, capte cette onde déséquilibrée. Il la ressent, l'absorbe, la neutralise. Ce n'est pas une coïncidence si votre chat change de pièce sans raison apparente ou s'installe là où vous vous sentez soudainement mieux. Il est en mission, une mission silencieuse de rééquilibrage énergétique. Cayce allait jusqu'à dire que dans les périodes où les forces invisibles cherchent à troubler l'harmonie des foyers, les chats deviennent des sentinelles de l'invisible. Ils perçoivent ce que nos sens ordinaires ignorent. Ils pressentent les courants subtils, les vibrations errantes, les tensions qui s'accumulent. Et par leur simple présence, ils restaurent un ordre vibratoire plus sain, plus lumineux. Ce don n'est pas anodin. Il est le fruit d'une sensibilité innée, d'une sagesse ancestrale inscrite dans l'âme même du chat. Voilà pourquoi, à travers les âges, tant de civilisations ont vu en lui un protecteur sacré, un être lien entre les mondes.
Et voilà pourquoi, aujourd'hui encore, certains d'entre vous sentent instinctivement que leur chat veille, observe et agit, sans jamais faire de bruit. Prenez un instant, là maintenant. Repensez à ces moments où votre chat vous a rejoint sans raison apparente, juste au moment où vous en aviez besoin. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse, une présence bienveillante qui, par amour, fait barrage au chaos. Alors, lorsque Kees parlait de chats comme gardiens invisibles, ce n'était pas une métaphore poétique. C'était une vérité cachée, réservée à ceux qui savent que l'amour, le vrai, peut prendre la forme d'un regard feutré, d'une patte posée doucement sur votre cœur, ou d'un silence qui protège mieux que 1000 mots. Mais parfois, leur rôle ne se limite pas à repousser l'invisible. Il s'élève jusqu'à l'art sacré de la guérison intérieure. Car au-delà du gardien, il y a le purificateur. Et lorsque le chat entre dans cet espace subtil où il capte nos tensions pour les dissoudre, alors il ne protège plus seulement, il soigne. Il existe des présences qui ne parlent pas, mais qui guérissent. Des êtres qui, sans faire de bruit, traversent nos tempêtes intérieures et les apaisent, simplement par leur silence. Le chat en est l'illustration parfaite. Non seulement il apaise nos émotions, mais il agit comme un catalyseur invisible de paix. Des recherches modernes ont démontré ce que de nombreuses âmes sensibles pressentaient déjà. Le contact avec un chat diminue le stress, calme le rythme cardiaque et favorise un sentiment de sécurité émotionnelle. Mais Edgar Cayce allait bien au-delà de cette simple observation scientifique. Dans ses transes prophétiques, il affirmait que les chats agissent sur notre champ vibratoire, qu'ils sont capables d'absorber nos tensions mentales et émotionnelles, de dissoudre l'agitation psychique et de réharmoniser ce que le monde extérieur avait déséquilibré. Lorsque vous caressez votre chat ou qu'il vient se blottir contre vous, il ne s'agit pas simplement d'un moment de tendresse, c'est une rencontre énergétique, un échange subtil où votre félin perçoit ce que même vos mots ne savent pas formuler. Il sent vos nœuds intérieurs. Il vibre là où vous êtes contracté. Il détend ce que votre mental crispe. En silence, il travaille là où l'âme appelle à l'alignement. Il arrive que le simple ronronnement d'un chat réveille en nous un sentiment de plénitude difficile à expliquer. Ce n'est pas un hasard. Le ronronnement félin possède une fréquence particulière, proche de celle de certaines ondes thérapeutiques. Cayce pensait même qu'il s'agissait d'une forme de vibration sacrée, capable de réaligner les couches subtiles de l'être. Dans un monde saturé de bruit, de tensions invisibles et de pressions silencieuses, le chat devient un sanctuaire vivant. Il est un rappel que la paix ne vient pas toujours de l'extérieur, mais qu'elle peut se transmettre, s'éveiller, se rétablir à travers un simple regard, une présence chaude contre notre peau, ou le silence profond d'un compagnon à 4 pattes. Ainsi, lorsque votre chat vous rejoint dans un moment de fatigue ou de tourment, ne voyez pas seulement une compagnie affectueuse, voyez un acte de service spirituel, un geste d'âme à âme, une offrande vibratoire. Car dans le langage caché des chats, il y a une sagesse ancestrale, celle qui nous enseigne que la paix ne se cherche pas, elle se reçoit. Mais pour comprendre pleinement la profondeur de ce lien silencieux, il nous faut remonter le fil du temps, là où les civilisations anciennes avaient déjà perçu ce que notre époque redécouvre à peine, que le chat n'est pas un simple compagnon terrestre, mais un messager sacré enraciné dans les plus anciennes mémoires spirituelles de l'humanité. Depuis les premiers âges de l'humanité, bien avant que la science ne tente d'expliquer le visible, certaines civilisations savaient déjà que le chat n'était pas un animal ordinaire. Des rives du Nil aux forêts scandinaves, des temples silencieux aux mythes ancestraux, il a toujours été perçu comme un être à part, porteur d'une dimension sacrée et messager entre les mondes. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme des êtres divins. Ils étaient protégés par la loi, vénérés dans les foyers et associés à la déesse Bastet, figure bienveillante de la fertilité, de la protection du foyer et de l'intuition. Leur regard perçant et leur silence respecté faisaient d'eux les gardiens invisibles de l'ordre cosmique.
On croyait que leur simple présence éloignait les esprits malveillants et rétablissait l'équilibre dans les demeures. Plus au nord, dans les traditions nordiques, la déesse Freyja, associée à l'amour, à la magie et à la beauté, traversait les cieux dans un char tiré non par des chevaux, mais par 2 grands chats. Ce détail, loin d'être anecdotique, révélait une compréhension symbolique profonde. Les chats n'étaient pas des serviteurs, mais des partenaires spirituels, liés à la féminité sacrée, à l'intuition, à la magie naturelle. Edgar Cayce, dans ses lectures les plus spirituelles, ne faisait que raviver cette sagesse ancienne. Pour lui, les chats incarnaient un lien subtil entre les mondes, un passage vivant entre la matière et l'esprit. Leur comportement, souvent jugé énigmatique par les esprits cartésiens, devenait pour les initiés un langage sacré, un miroir des forces invisibles à l'œuvre autour de nous. Ces traditions millénaires ne sont pas des légendes à reléguer au passé. Elles sont la mémoire d'un savoir oublié, d'un regard plus vaste posé sur le vivant. En réhabilitant ce lien sacré entre l'homme et le chat, Cayce nous invite à réapprendre à voir au-delà du visible, à reconnaître, dans la démarche silencieuse d'un félin, le pas léger d'un gardien d'âme, à entendre, dans un simple ronronnement, l'écho d'une sagesse ancestrale qui n'a jamais cessé de veiller. Alors, la prochaine fois que votre chat vous regarde longuement, comme s'il vous connaissait depuis toujours, souvenez-vous, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence, c'est peut-être un appel, un rappel que vous êtes accompagné, protégé et relié à une sagesse ancienne qui a traversé les âges pour marcher à vos côtés, sans bruit. Vous l'avez compris, un chat n'est jamais simplement un chat, il est parfois une âme ancienne, un gardien silencieux, un messager d'un autre monde, venu se poser à vos côtés dans le tumulte de l'existence. Ce que nous prenions pour de la douceur ou de la routine cache peut-être une mission plus grande, celle de veiller sur votre énergie, de purifier votre espace intérieur et de vous guider, pas à pas, vers votre paix véritable. Ce n'est plus une légende, ce n'est plus une coïncidence, c'est une vérité vibrante qui vous rappelle que dans les silences du quotidien, une intelligence spirituelle agit, vous observe, vous aime et vous protège. Alors, si ce message a résonné en vous, honorez votre compagnon félin. Regardez-le autrement, parlez-lui avec le cœur et remerciez-le, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et surtout, ne laissez pas cette sagesse se perdre. Écrivez en commentaire « Mon chat est mon gardien spirituel » si vous avez ressenti un jour cette présence sacrée à vos côtés. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir d'autres révélations oubliées. Partagez cette vidéo pour éveiller les consciences et laissez votre cœur ouvert aux signes que l'univers place sur votre chemin, parfois sous la forme d'un simple regard, à hauteur de silence. Merci pour votre présence. Que la lumière vous accompagne.